Commençons de passer de Peace, Unity, Love and Having Fun de la Zulu Nation à pute d'Al Capone. Du breakdance au twerk et du graffiti au tweet. Du rap conscient qui élève l'homme au gangsta rap qui rabaisse la femme. Bref, pourquoi et comment le rap est parti en couille. Pour cette enquête, mon éditeur m'avait donné carte blanche. Il y avait juste un détail qui me chiffonnait. Il m'avait imposé de m'entretenir avec Jean-Philippe Krassevis, fils du producteur, cinéaste, qui avait réalisé à la fin des années 90 La Teigne. Ouais, tu vois mon pote, moi je suis un des pionniers du hip-hop en France. Joe Star, IAM, on peut dire que j'ai influencé le rap français, sans problème. Tu vois, Léman par exemple, qui parle, j'ai commencé à vivre ma vie dans les poubelles, dans un quartier de Cramé où les blades craquent sous tes semelles. Tu vois, en fait, parle de moi. Eh ben, c'est une tuerie, ce Omar. Omar va tuer. T'as compris? Omar va tuer. Omar va tuer. T'as compris? Il est dire que c'est ce gros-dasse qui allait faire ma préface. Bon, j'avais pas le choix. Commençons par le commencement, les années 80. Tous les dimanches, on était devant Téléfoot, ça oui. Mais ce qu'on attendait tous avec impatience, ça oui, c'était hip-hop avec Sydney. Ce mec-là, tu vois, avec Aimé Césaire, c'est le premier antillais qui avait compris qu'on pouvait niquer sans zouker. Il portait des grands blancs, une casquette et la moustache de Magnum. C'est comme ça qu'on a découvert les battles de rap et de dance. Un truc de ouf. On voulait tellement ressembler à ces gars du Bronx. Eh ouais, après tout, nous aussi, on a les cheveux crépus. Et on en avait marre des brushings, tu comprends? On s'est mis à porter des survêtements et à faire du sport du jour au lendemain. On était devenus des vrais athlètes. Tout le monde voulait faire partie d'une bande. Moi, je tournais sur la tête. C'est comme ça que je me suis fait accepter par les Sharks de Rovilly-sur-Oise. Et c'est comme ça que je suis devenu hémiplégique, à la suite d'une battle avec les Suprêmes de Rovilly-sur-Châtillon. Allez-vous-en maintenant. J'ai besoin de rester seul. Mais alors, à quel moment le rap a dérapé? La question m'a taraudé durant tout le vol vers la Guadeloupe. NTM, MC Solar, Doc Gineco, la Funky Family. Je garde le souvenir d'une scène rap française bouillonnante et créative. Va savoir pourquoi toi, mais le rap a complètement disparu des écrans à Dar à la fin des années 80. Le problème, mon cher Yannick, c'est qu'aux rappeurs conscients du ghetto, dénonçant ce système qui ne leur offre aucune perspective, ont succédé de pseudo-rappeurs inconscients qui ne venaient qu'eux-mêmes, l'argent et le crime. Je situe le tournant dans les années 90 quand Run DMC a scellé un partenariat avec Adidas. Autrement dit, le rap s'est fourvoyé avec le capitalisme. Mais c'était pas la peine de venir jusqu'ici. On aurait pu faire une visioconférence. Ton bilan carbone est catastrophique. Ahmed Ben Ahmed, le chauffeur Uber, a fait la tête de Scarface quand je lui ai exposé la théorie néo-marxiste de Eugène Petit-Rose. Attends, quoi? Mais tu dis n'importe quoi. Moi, je vais te dire la vérité. Ouvre bien grand tes oreilles, hein. Tout est parti en couille à cause du Zatla. Cette merde s'est répandue partout avec la culture racaille. Le shit, c'est shitan. Tu m'entends? Shitan. Starfallah. Ce furent ses dernières paroles avant qu'un poids lourd ne percute son véhicule, le tuant sur le coup. Et s'il avait raison, l'accident n'avait pas seulement fracturé mon squelette des pieds à la tête, il avait fait voler en éclats toutes mes convictions. Alors que mon corps était en reconstruction, Nabila, l'infirmière, m'aida à y voir plus clair. Nabila a grandi en cité et elle aime le rap. Mon enquête allait avancer. Les longues heures passées sur son compte Facebook et Instagram me permirent de mettre le doigt sur l'essentiel. Nabila publie des photos accompagnées de citations
qui révèle la profondeur de son esprit, tout en mettant en évidence son décolleté. Nabila est à l'image de ses contemporains, y compris les rappeurs. Bien alors, ça va donner quoi ton enquête, Yannick? Et à vrai dire, pas grand-chose. J'ai l'impression d'être un vieux réac qui comprend rien à ce qui se passe. Bien, au moins, t'as l'humilité de l'admettre, c'est déjà pas mal. Mais quelle idée de s'intéresser au rap, franchement. Les rappeurs d'aujourd'hui tirent la jeunesse vers le bas nylon. Ils caressent le lascarin berbe dans le sens du poil. Caressent le lascarin berbe dans le sens du poil. C'est une métaphore. Hier encore, des artistes anonymes maniaient le verbe et les bombes de peinture avec un tel génie et une telle puissance que la langue de Molière retrouva un second souffle et l'art contemporain un sens. Aujourd'hui, son inventivité supposée découle de sa vacuité. Le rappeur 2.0 tire la jeunesse vers le bas nylon et caresse le lascar imberbe dans le sens du poil.